accomplir un désir et un projet, c'est toujours synonyme de d'épanouissement personnel, de réussite. Et on voit que parfois, hélas, ça ne marche pas. Baruch Hashem, la paracha de la semaine, paracha Shelach Lecha, nous ramène à un sujet qui est les explorateurs. Les explorateurs sont envoyés pour visiter la terre d'Israël. Sauf que, jusqu'à présent, sauf que c'est un fiasco, et jusqu'à présent, on paye pour la faute des explorateurs. Mais nous, on sait qu'on ne rate jamais. Soit on réussit, soit on apprend. Et Baruch Hashem, dans la paracha de la semaine, on apprend les 3 conditions ou même les 3 étapes pour réussir un projet. Déjà, la première étape, la première condition, c'est quoi? C'est faire un travail sur soi, un travail interne. Avoir le mental nécessaire pour réussir son projet. Qui est synonyme, donc quand j'ai le mental nécessaire, ça va être synonyme d'épanouissement, donc c'est-à-dire de confiance en soi, je vais dire, et de motivation. Et donc, je vais être prêt pour mon projet. Donc, c'est quoi? C'est que ici, on voit la paracha, Moshe Rabbeinu qui dit aux explorateurs, Vitrazaktem. Le Targum Yonatan nous dit, c'est quoi ici Vitrazaktem? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Moshe leur a ordonné, soyez forts, renforcez-vous. Quoi? Hachem est avec vous, il sera avec vous pendant ce voyage. Tout ce que vous allez voir, ça sera la main d'Hachem. Nous, ce qu'on vous demande, c'est juste faire un petit débrief de tout ce que vous avez vu. D'accord? Et un ordre, je répète encore, il faut que vous ayez le mental, un mental positif, un mental, on va dire, de vainqueur, de réussir à la fin la réussite de la terre d'Israël. D'accord? La réussite plutôt de la conquête d'Israël. D'accord? Donc ça, c'est la première étape, la première condition. Deuxième condition, les amis, c'est quoi? C'est préparer, donc se fixer un programme, un plan d'action, donc des stratégies à mettre en place pour réussir son projet. Et c'est ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu a réuni les explorateurs et leur a dit, vous allez diriger de ce côté-là, du sud, vous allez monter sur la montagne, vous allez vérifier si le peuple qui occupe cette partie-là est fort, est moins fort, si maintenant les villes sont entourées de murailles, ne sont pas entourées de murailles, vous allez vérifier la terre, si c'est une terre qui est fertile, etc. Vraiment tout un projet de visite d'Israël qui doit durer 40 jours. D'accord? Même à la fin d'amener des fruits. Moshe leur demande amener des fruits pendant votre visite, votre exploration de la terre d'Israël. D'accord? Donc vraiment ici c'est élaborer. Donc deuxième condition, c'est élaborer. Pardon. Deuxième condition ici, c'est élaborer un plan d'action clair. D'accord? Donc nous, la même chose, on prend un crayon et on prend une feuille et on commence à préparer son projet, son désir et préparer des stratégies à mettre en place. Donc réunir le maximum d'informations, faire le tri dans ces informations, savoir les outils que je vais utiliser pour réussir mon projet et mettre, comme on l'a dit avec Moshe Rabbeinu, mettre une date limite. Là, c'était 40 jours, donc mettre une date limite, c'est bien parce que plus on met une date limite, plus le cerveau il va se mettre en condition pour réussir son projet à la date limite. Et aussi avoir un objectif clair, un objectif bien spécifique pour qu'on sait où on va et pas un objectif comme ça du genre je vais devenir riche comme j'entends souvent. Ben oui, mais tu ne seras jamais riche mon pote, c'est normal que ça marche pas. Un objectif clair avec une date limite, d'accord? C'est ce que leur a dit Moshe Rabbeinu au moment où ils sont partis, les explorateurs, visiter la terre d'Israël. Et troisième étape, c'est quoi? C'est aller à l'action, partir. Donc vous avez leur feuille de route, les explorateurs, ils sont partis à l'action, Baruch Hashem. Sauf que qu'est-ce qui se passe? On voit à la fin, ça n'a pas marché. Ça a été un échec. Ça a été un échec. Et nous, notre question maintenant, comment ça se fait que ça a été un échec? Et là, on va dire c'est la quatrième condition. La quatrième condition, c'est quoi la quatrième condition? C'est vérifier les 3 autres conditions, laquelle n'a pas été respectée. Et Baruch Hashem, on a les Chachamim qui nous dévoilent quelle est la condition qui n'a pas été respectée. C'est la première condition. Il faut savoir que les sages nous disent que les explorateurs sont partis avec des pensées limitantes, des pensées négatives. Là-bas, on nous dit que suite à la faute du veau d'or, les explorateurs pensaient qu'ils n'étaient plus à la hauteur de vivre en terre d'Israël. On n'a plus le niveau spirituel, puisque là-bas, en terre d'Israël, on a vu des Anshe Midot, des gens de mesure. Alors, on traduit par la taille, mais des gens de mesure aussi, c'est par rapport à leur personnalité. Des personnes avec une noblesse d'esprit et de caractère. Et que eux déjà, ils se font avaler par la terre, il y a des enterrements tous les jours. Alors nous, a fortiori, après la faute du veau d'or, on ne sera plus à la hauteur. On n'est plus à la hauteur du projet qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Donc tout ce qu'on va voir, ça ne va pas nous faire réussir. Ça veut dire qu'ils ont tout vu à la négative. Ouais. Et à cause de ça, ça a été un échec. Ils n'ont pas conquis la terre d'Israël. Il fallait attendre la prochaine génération, c'est-à-dire 40 ans après,
pour la conquête d'Israël. Avoir une génération de conquérants pour réussir à vivre en terre d'Israël. Et ça, vraiment, c'est notre sujet. Donc, vraiment, on apprend 3 conditions qui en fait 4. Premièrement, première condition, c'est avoir un mental. Préparer, faire un travail intérieur sur son autorité, voir si son projet, mon projet spirituel, mon projet professionnel, même mon projet même de mariage, soit un projet qui, pour moi je suis prêt, j'ai pas des pensées négatives, j'ai pas des, on va dire, des choses qui vont m'empêcher, on va dire des blocages. On va voir si je vais pas Chas Shalom comme ils ont fait l'explorateur, que Basso, ça va être je vais m'auto-saboter. Vérifier tout ça, avoir le mental qu'il faut pour être positif, tout en étant réaliste bien entendu, pour être motivé et aussi pour avoir la confiance en soi. Deuxième étape, on a dit c'est quoi? C'est préparer sa feuille de route, mettre en place la stratégie à mettre en place, les outils, les informations. Dès que j'ai tout ça, j'y vais à la troisième étape, troisième condition, c'est aller à l'action tout de suite, agir. Partir, comme ils ont fait l'explorateur. Dès qu'ils ont reçu la réponse de Moshe Rabbeinu, le plan d'action, ils sont partis directement à l'exploration de la terre d'Israël. Donc voilà, c'est ce qu'on apprend la prochaine de la semaine. Que Dieu vous bénisse.